Salut à tous. Bon alors ça fait un petit moment que je vous ai pas fait une petite vidéo pour vous montrer l'avancée de la restauration sur la Jeep. Donc on va faire le point et je vais vous montrer où j'en suis au niveau carrosserie. Alors pour commencer, sur l'ensemble châssis moteur, voilà où nous en sommes. Donc le carbu est passé en révision, pompe à essence, conduite d'alimentation, tout ça, ça a été monté. Filtre à huile neuf, mise en huile, les flexibles neufs, les courroies, la pompe à eau est neuve. Et on est passé sur un allumage 24 volts non blindé. Bon là ça reste à fignoler là, le passage des câbles. Donc voilà, de ce côté, pas trop d'avancée. J'ai eu du boulot sur d'autres chantiers. Alors par contre, la caisse. Donc elle est passée en sablage. Ça a permis de faire ressortir un peu les gros défauts et les trous qui étaient cachés sous du mastic et sous de la fibre de verre. Donc, comme prévu, le plancher avant, il est bien mort. Les bois dans les Oméga ont fait leur boulot en absorbant l'humidité et en bouffant la tôle. Donc bah c'est mort, hein. Marchepied, vous voyez. Tout ça c'est mort. Pareil côté conducteur. Et le coffre de réservoir qui lui avait visiblement déjà été réparé à la fibre de verre et au mastic. Bref, ça nécessitait beaucoup de travail. Donc au lieu de réparer pièce par pièce le plancher et de rester sur quelque chose d'un peu bancal, j'ai choisi de monter un plancher neuf. Je vais vous montrer ça après. Donc la caisse, j'ai dessoudé le plancher, il était soudé point par point. Vous voyez les trous là, c'est parce que j'ai fait sauter chaque point à la perceuse pour pouvoir le décoller. Alors, là maintenant l'objectif c'est de remplacer certains éléments. Donc là par exemple la partie qui était derrière le coffre de réservoir elle est bien bouffée. Donc ça je vais la reformer, faire une pièce neuve. Côté passager, il y a quelques éléments à changer. Là il va faire une pièce, et là aussi faire une pièce. Côté conducteur, bon alors là c'est pire, avec le coffre de réservoir, c'est beaucoup rongé. Donc là on va pas s'embêter à faire pièce par pièce, surtout qu'il y a l'embouti, ça va être plus compliqué. Donc j'ai trouvé ces panneaux. C'est des panneaux spécialement prévus pour faire des réparations à ces endroits là. Par exemple celui-ci, vous voyez, il prend bien sa place, il a bien la forme qu'il faut. Alors le but ça va pas être de changer tout le panneau jusque là, on affaiblirait, ça serait pas formidable. Ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser vraiment la partie du bas qui est rongée. Vous voyez les 10 premiers centimètres, on va utiliser ça. Et pareil pour la partie avant, on va utiliser les 10 cm du bas. En gros je vais changer ça là tout le long. Ça va permettre de se raccorder. Soudure tôle côte à côte, point par point, pour pas la faire chauffer, pour pas qu'elle vrille. Et après on aura un panneau avec le bas qui sera comme neuf. Et en parallèle il faut que je bosse là-dessus les montants. Alors le haut est pas en mauvais état, par contre le bas bah forcément il est rongé. Le bas qui est en contact avec le plancher et le bas du côté de caisse, c'est rongé. Donc là je vais reformer toutes les parties du bas à neuf et on va conserver le haut. On remettra ces parties là dans la caisse. Ça aura donc été changé là et les pièces là-bas. Et ensuite je vais pouvoir lui mettre un plancher neuf.
Voilà, alors on se retrouve pour travailler sur le pied de renfort intérieur gauche, côté conducteur. Donc là, j'ai découpé le bas, qui est bien malade. On va pas changer toute la pièce, on va lui faire une greffe. On va garder la pièce un maximum d'origine. Donc j'ai découpé le bas et j'ai formé cette pièce. Une plaque d'acier, la même épaisseur. Je l'ai plié à 90 degrés, j'ai formé les découpes. Et on va pouvoir venir greffer ça ici. Voilà donc, la pièce a été formée et soudée. En remplacement de l'ancienne. Donc désormais, un coup de meulage. Ensuite, je trace pour former le cercle. Je procède à la découpe. Et ensuite, on aura une pièce réparée qui sera repartie pour 40 ans. Et voilà la pièce terminée. Donc pour rappel, au départ, c'était ça. Donc là maintenant, on retrouve une pièce qui a toute sa solidité et toute sa fonction. On va pouvoir passer à celle de l'autre côté, qui est en état semblable à elle au départ. Et voilà donc les deux pieds de caisse latéraux terminés, avec les parties remplacées. Bon, alors on continue la carrosserie. Maintenant que les pieds latéraux sont faits, je suis passé au changement de cette partie-là. Donc là, il y avait le coffre de réservoir. C'est ce qui a pourri toute la partie gauche. Et bien sûr, ça avait pourri l'arrière. Donc l'objectif, ça a été de remplacer cette partie-là, qui était bien malade. Par une partie neuve. La prochaine étape, ça va être le changement de cette partie latérale. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, je vais changer toute une bande d'un bout à l'autre. Bon, les mains sont sales parce qu'à côté on a fait un peu de mécanique avec les gars. On a sorti un moteur. Donc ça c'est le moteur qui était dans cette Jeep que je vous présentais dans une précédente vidéo. Donc on devait lui faire une grosse révision générale, les freins, l'électricité, révision moteur, changement de pas mal de joints, de joints speed, de joints de carter d'huile, carter distribution, etc., etc. Et il s'est avéré qu'au redémarrage, chose qui était absolument pas prévue, et apparemment chose qui n'était pas connue par la personne qui a acheté cette Jeep non tournante, le moteur est en mauvais état. Donc obligation de déculasser pour voir ce qui se passe dedans, car ça claquait. Et puis bah donc désormais on est obligé de faire une rectification du moteur. Voilà. Le haut des pistons, on a deux pistons, le 3 et le 4, le haut des pistons sont cassés. Donc là on est en cote 0,20. On va l'emmener chez un sous-traitant spécialisé en réfection de moteur. Et il va voir ce qu'il préconise, s'il y a juste à changer les pistons, ce qui m'étonnerait, ou s'il faut faire un alésage. Ça n'a pas l'air rayé, mais il faudra certainement faire un alésage et bien sûr mettre 4 pistons neufs. Au passage, on va faire un surfaçage du bloc, un surfaçage de la culasse. Vérifier les sièges de soupape, les guides de soupape. Un petit rodage de soupape, ça fera pas de mal. Voilà, c'est vraiment pour que le client reparte sur de bonnes bases.
Donc on a été obligé de déposer le moteur aujourd'hui. Bon, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du chantier de restauration de carrosserie de la Jeep. Toute la partie en bas était mangée. Pareil, à cause du coffre de réservoir. On a lancé une partie qui était là. Qui allait donc ici. Je viens de la remplacer. Donc tout ça, c'est corrigé. Il reste un petit peu de meulage là à corriger et le trou pour le support avant de pelle à refaire. Voilà, ça c'est fait. Ça a permis de conserver le bas du panneau, enfin le haut quand elle est dans l'autre sens du panneau, notamment là où il y a le support le fourreau pour la hache. Il restera aussi les deux trous à faire pour le support bas de hache. Ensuite, j'ai attaqué l'autre côté. C'était bien rongé ici. Il me reste ces petits trous là à reboucher. Là, tout le long. Là, c'était bien rongé parce que ici on a un Oméga qui arrive avec un morceau de bois dedans. Donc même chose. J'ai réalisé une pièce, ressoudé, meulé. Ça c'est fait. Et là je vais attaquer ce côté-là. Je viens de former la pièce. Et donc le but ça va être de découper, souder à la place, adapter, meuler et remplacer ce morceau. Et voilà, donc terminé pour cette opération de réparation, intérieur comme extérieur. Et si on se rappelle bien, avant, on avait ça. Donc là, on va passer à la dernière partie à changer sur l'arrière. Et voilà, on se retrouve. Donc là, le chantier sur la caisse a pas mal avancé. L'ancien plancher a été remplacé par le nouveau plancher. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un plancher neuf, c'est pas une pièce de puzzle qu'on positionne et que c'est terminé. Non, non, c'est pas du tout ça. Là, il a fallu à peu près, juste pour le positionner, lui trouver son emplacement, à peu près 3h30. Et environ 10 essais. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, je positionnais, je traçais, je le ressortais, je modifiais, je découpais, je meulais. Je reformais une petite forme, un petit angle, je le repositionnais, etc., etc. Environ une dizaine de fois. J'ai fait ça en nocturne, j'ai commencé à 21h, j'ai fini à 0h30, juste pour trouver son bon emplacement. Ensuite, il a fallu plusieurs heures pour le souder à sa place. Et ensuite, il a fallu continuer quelques petites modifications, notamment là, les trous pour le support de sangle avant de réservoir, récupérer le support arrière de sangle de réservoir qui était sur l'ancien plancher, réaliser le trou pour la canalisation de sortie de réservoir d'essence, repositionner ces pattes là également, le renfort. Bon, les extérieurs on les avait vus précédemment. Les montants gauche et droit ont été remis à leur place. Boucher le trou de démarreur à pied, puisque là il s'agit d'une M201 24 volts radio, donc pas de démarreur à pied. Ça c'était pour la partie plancher. Ensuite, j'ai bouché les trous superflus réalisés par l'armée française, pour les plaques support radio, pour le siège monoplace, pour les côtés, voilà, pour les portes. J'ai remplacé les deux marchepieds, gauche et droit. Et là désormais il ne me reste plus qu'à meuler toutes ces soudures qui m'ont servi à boucher les trous superflus.
Donc là, meulage des soudures et ensuite je la repasse en sablage intégral. Pourquoi? Parce que en fait on a réalisé un sablage assez léger. Le but c'était de faire ressortir les défauts, de faire ressortir les parties pourries qui nécessitaient remplacement. Là maintenant on va pouvoir vraiment affiner le sablage sur la carrosserie et surtout sabler ce plancher neuf. Le but de sabler ce plancher neuf, c'est de retirer cette peinture de merde, puisqu'il faut le dire comme c'est le cas. Cette peinture de merde qui est totalement imponçable. Dès qu'on la ponce, elle se transforme en chewing-gum, elle vient graisser les parties qui sont poncées, elle vient graisser le disque à poncer. Enfin, je ne sais pas quel est le type de peinture utilisée, mais c'est vraiment de la merde. Donc on va faire un sablage intérieur-extérieur pour pouvoir repartir sur des produits dont on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire un après bicomposant polyuréthane et une peinture olive drabe de même type bicomposant polyuréthane. Comme ça au moins on saura quel produit on utilise et on aura une finition parfaite. Donc voilà où nous en sommes. Ensuite, la caisse, certainement en fin de semaine prochaine, elle va pouvoir retourner sur le châssis. Voilà, donc on se retrouve quelques heures plus tard. Les travaux sur la caisse sont terminés. Toutes les soudures ont été faites. Les parties qui devaient être remplacées ont été remplacées. Les trous bouchés, les soudures meulées. Les trous de positionnement sur le châssis ont été percés. Voilà. Donc ça c'est l'effet un peu chewing-gum qui se passe quand on commence à meuler cette peinture. Qui en plus, vous voyez, ça s'écaille par endroits. Donc on va pas se torturer l'esprit. On repasse la caisse en entier au sablage et on repartira sur des produits de qualité. Voilà. Donc on reprend la suite du chantier à partir de lundi pour le sablage, la mise en après, la mise en peinture et ensuite la caisse pourra retourner sur le châssis pour la suite. À bientôt!